Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à toi. Bienvenue dans le Passeport illimité, le podcast qui déconstruit et explore les idées reçues sur la gestion émotionnelle, la gestion du stress et sur la liberté par le leadership. Grâce au processus Full Mindedness, nous décortiquons ces 3 axes fondamentaux qui vont te permettre de lancer ta transformation vers la personne alignée et authentique que tu veux être au quotidien. Bienvenue dans l'épisode 30 de la saison 1. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qui m'intéresse beaucoup depuis ces dernières années. Et ce sujet, c'est la procrastination, donc la flemme. Concrètement, pourquoi j'arrive à parler de ce sujet ? Parce que j'ai eu une petite observation là ces derniers jours, et notamment aujourd'hui. Donc j'en profite, je me suis dit que j'allais être inspiré par le jour. Donc ça m'a rappelé en fait la réflexion que j'ai depuis des années sur la procrastination. Alors, comme tu le sais, je suis coach et formateur en gestion du stress, entre autres, et j'ai fait donc 2 certifications, dont la deuxième c'est passé à l'Académie européenne de coaching. Et je te parle de ça, pourquoi ? Parce que c'est intéressant de voir ma réaction. Donc on est totalement dans la gestion émotionnelle, et on est aussi dans le lien entre le stress et la procrastination. Je te parle de ça, pourquoi ? Parce que voilà, j'ai eu donc mes résultats de certification. Ça fait, c'est la confirmation. Je savais que j'allais être certifié, mais donc j'ai eu le détail. Et dans ce détail-là, ce qui m'a fait beaucoup rire, ça m'a beaucoup amusé, c'est que j'ai eu une note. Donc une note qui est une note assez haute, une note vraiment très intéressante, mais j'ai eu des réactions différentes. Et tout ça, ça s'est passé en littéralement 2-3 minutes. Première réaction, j'ai eu de la déception. Et j'ai même eu un peu de colère. Pourquoi ? Parce que j'ai eu le détail de mes notes, et donc ça s'est fait en plusieurs parties. Et je me suis rendu compte qu'au début de mon processus, j'ai eu une note en fait finalement qui était une bonne note, mais qui m'a plombé vers le côté c'est bon, mais c'est pas excellent. Et au fur et à mesure, j'ai eu des notes qui touchaient à la perfection. Et donc, quand je regarde ma note finale, c'est que je me dis, première réaction, je me dis waouh, ok, c'est une très très haute note, je suis content, mais en fait, je me rends compte que c'est cette première note-là qui m'a fait diminuer en fait ma moyenne. Et donc, j'ai eu une réaction que j'ai pas eu l'habitude d'avoir beaucoup de fois dans ma vie. Et c'est pour ça que c'est assez intéressant, c'est que j'ai eu ça, et ensuite, j'ai quand même pris du recul, et j'ai eu cette réaction très positive de fierté. Je me suis revu, en fait, j'ai revu le parcours. Et donc, oui, ça m'a empli de bonheur, de joie et de fierté. Mais ça a été intéressant comme observation. Pourquoi je te ramène ça à la gestion du stress ? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que beaucoup de gens parlent de la procrastination, du fait de pas vouloir travailler, de ne pas faire les efforts pour travailler, de ne pas être motivé pour travailler, et que cette motivation ce soit uniquement justifiée par la flemme en fait. Oui, c'est un fainéant, oui, elle procrastine, c'est plus il, mais bon, petite parenthèse. Et je me rends compte que c'est pas vrai en fait, c'est pas vrai. Pourquoi ? Parce que finalement on procrastine tous et toutes dans différents domaines de nos vies. Et pourquoi on procrastine ? On procrastine parce que finalement, c'est intrinsèque à notre rapport à cette chose-là dans laquelle on procrastine. Donc, tout est lié finalement à la passion dans ce que tu fais et à ta volonté d'atteindre des objectifs. Si tu ne visualises pas tout ça, évidemment que tu vas procrastiner. Et donc, c'est pas une question uniquement... C'est pas un trait de caractère, en fait, la fainéantise et la procrastination. Pour moi, c'est cette vision que dans tous les domaines de notre vie, en fonction de notre attrait à ce domaine précis, et encore plus précisément à ce sous-domaine, on va être plus ou moins enclin ou encline à faire les choses. Et c'est très intéressant de réfléchir à ça quand je repense à cette note. C'est qu'avant, j'étais pas du tout comme ça. C'est que pendant mes études, j'étais absolument pas la personne axée sur les notes, mais loin de là, très très loin de là. Et j'ai de nombreuses fois eu des difficultés à me dire que je trouvais la motivation pour aller chercher des hautes notes. Ça m'est arrivé dans quelques matières, mais pour la majorité de mon temps, de ma scolarité, c'était absolument pas le cas. Et ce qui est fou, c'est que je me rends compte que depuis 2-3 ans, depuis que j'ai fait un choix parfaitement conscient
de la suite de la vie que je voulais mener, de la suite du chemin que je voulais emprunter. Mon switch au niveau mental, il s'est effectué de manière assez vertigineuse. Et donc je me retrouve à avoir ce ressenti par rapport à des notes, par rapport à mon évaluation de moi-même, mon estime de moi-même. Et finalement, ça me génère du stress. Ça me génère du stress que je n'avais pas du tout avant. Alors oui, c'est un stress qu'on peut appeler positif, c'est un stress, même si j'aime pas l'idée du positif-négatif, mais c'est un stress aidant dans mon cas, plutôt que pas aidant, mais c'est quand même un stress. Et c'est intéressant de comprendre que ta gestion du stress, elle est absolument liée à ce que tu fais. Et il y a une partie du stress qui est non aidante, qui pose problème, parce qu'évidemment ça se transforme en anxiété souvent, et c'est ce dont on parle depuis un mois. Mais il y a toute une partie du stress qui est tout à fait aidante. Et c'est assez intéressant de comprendre qu'il y a un lien qui est de sorte, disons, équilibré en fait, entre le bon stress et le mauvais stress, et que dans l'idée de la procrastination, ce qu'il faut aller chercher, c'est la raison pour laquelle tu procrastines vraiment, donc te poser la question du pourquoi, et te reposer la question du pourquoi, et te reposer encore la question du pourquoi, pour vraiment aller chercher qu'est-ce qui justifie ton manque de motivation pour atteindre ton objectif finalement. Et la deuxième chose dans ça, c'est comprendre ton rapport émotionnel à cette chose-là. Comment cette chose t'apporte de l'émotionnel ? Qu'est-ce qu'elle t'apporte en termes d'émotionnel ? Est-ce que ça te génère de l'anxiété ? Est-ce que ça te génère un stress, mais plutôt positif, aidant ? Est-ce que ça te génère un trouble au niveau de tes émotions ? Et en comprenant ça, tu comprends pourquoi tu procrastines dans telle ou telle chose, et tu comprends, est-ce que finalement c'est la bonne chose pour toi ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'il faut aller identifier et analyser derrière ça ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'il faut changer dans ça ? Je te laisse sur cet enchaînement de questions et la suite au prochain épisode. Pour nous suivre et ne rien louper de notre actualité et des services additionnels proposés, abonne-toi à @fullmindedness, FULLMINDEDNEDS sur les réseaux sociaux. Si tu veux en savoir plus pour être accompagné, pense à réserver ton appel stratégique gratuit avec moi, avec le lien que tu peux trouver en description. Bien sûr, abonne-toi au podcast sur ta plateforme de podcast préférée en activant les notifications pour recevoir une alerte à chaque nouvel épisode.